Griffintown, c'est le quartier le plus à l'est de l'arrondissement sud-ouest. Il est délimité au nord par la rue Notre-Dame, au sud par le canal de la Chine et à l'est par l'autoroute Bonaventure. Le quartier s'appelle Griffintown parce qu'en 1796, il appartenait à la famille Griffin. Ben non, pas ce Griffin-là. C'est Robert et Mary Griffin qui subdivisèrent le terrain pour en faire des lots à bâtir. Au début des années 1800, le quartier se peupla rapidement d'immigrants irlandais. Eux, ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas peur de l'effort physique et ils étaient engagés pour construire le canal de la Chine et le pont Victoria. Au début du 20e siècle, 30 000 personnes s'entassent à Griffintown. Le secteur est régulièrement frappé par des incendies, des inondations et même des épidémies. Et comme les habitants étaient pas mal tous irlandais, et que les Irlandais étaient victimes de racisme, la situation a vraiment dégénéré. Et la qualité de vie dans Griffintown était exécrable. Finalement, en 1963, la ville de Montréal décida de raser complètement le quartier et de laisser seulement quelques maisons et quelques usines. Le quartier était un no man's land pendant presque 50 ans. Il fallut attendre le début des années 2000 pour qu'on commence à y construire des condos. Plein de condos. Puis encore des condos. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers à Griffintown. Des chantiers pour construire, ben oui, des condos. D'ailleurs, je sais pas si c'est à cause de la construction, mais certaines rues du quartier font vraiment dur. Elles sont remplies de trous et de bosses qui ont été patchés un peu n'importe comment. À Griffintown, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace vert. Il y a quand même le parc Sainte-Anne, où on peut voir les vestiges de l'église du même nom, dont je vous ai déjà parlé dans mon vidéo Top 10 insolite. Du côté des commerces intéressants, on en retrouve plusieurs sur la rue Notre-Dame, comme des bons restaurants, des magasins d'antiquités, ou comme ici, ce magasin de vélo. Un peu plus au sud, on retrouve l'excellente microbrasserie et restaurant Les Brasseurs de Montréal. Aussi, si on est un amateur de grouillade ou de musique techno, il y a le New City Gas, qui occupe l'ancienne usine, qui distribuait le gaz dans tout le secteur. C'est aussi à Griffintown qu'il y a l'Arsenal, une salle de spectacle et d'exposition. En ce moment, c'est fermé, évidemment, mais il y a encore la très intéressante exposition Van Gogh à l'intérieur. Je ne sais pas si lorsque le déconfinement va arriver, on va pouvoir encore y aller. Il y a aussi à Griffintown le Horse Palace, une ancienne écurie qui a été construite en 1860. Bon, il n'y avait pas de chevaux là quand je suis passé, mais j'en ai vu 2 rues plus bas. Mon petit doigt dit que ces chevaux-là devaient être les chevaux qui tiraient les calèches qui se promenaient dans le Vieux-Montréal. Heureusement, de plus en plus, les gens qui habitent Griffintown ont des services, comme des banques ou des épiceries. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas d'école pour les enfants. Mais parlant d'école, on note quand même la présence de l'ETS dans le quartier. C'est l'École des technologies supérieures. Et ils ont plusieurs pavillons dans Griffintown. Je dois dire que l'architecture de l'école et ce qu'il y a tout autour, comme ces chemins pavés, ça rajoute beaucoup au secteur quand même. Avant de terminer ce petit tour de Griffintown, je voulais vous parler du meurtre sordide de Mary Gallagher qui eut lieu en 1879. C'est ici, au coin de William et Murray, qu'une chicane entre Mary et son amie Susan Kennedy à propos d'un homme eut lieu. Et ça a dégénéré, au point où Susan trancha la tête de Mary avec une hache. Suite à ça, on a dit qu'à tous les 7 ans, le fantôme pas de tête de Mary Gallagher hante les rues de Griffintown. Mais bon, ça a l'air qu'il n'y a personne qui a vu son fantôme depuis 1928. Donc j'espère que vous avez apprécié ce bref petit tour de Griffintown. Personnellement, j'ai bien aimé ma visite, mais jamais je viendrai habiter ici.
D'après moi, il n'y a aucune vie de quartier, aucune ambiance, que des condos. N'oubliez pas de venir sur Facebook et de vous abonner à Montréal dans ta pipe. Sur ce, je vous dis à la prochaine.